Dans nos économies de marché, acquises à la cause de la libre concurrence, la stratégie d'entreprise se donne pour objet d'aider les organisations à se frayer un chemin vers leur futur à travers les embûches d'un environnement concurrentiel. Pourtant, un but inavoué de la stratégie, bien que presque explicite, est d'éviter l'affrontement concurrentiel. Tout en célébrant les mérites de la concurrence, la pensée stratégique joue en fait l'évitement. En d'autres termes, la stratégie fuit la concurrence. Je m'explique. Quand on y regarde de près, la stratégie est pour but ultime de construire des sources de rente artificielles. Pour générer ces rentes, la stratégie est essentiellement en quête de quasi-monopole artificiel. Bien sûr, des termes plus présentables sont utilisés, par exemple l'avantage concurrentiel, la niche, le business model, la différenciation, l'océan bleu, l'innovation, l'acquisition, les alliances. Mais la réalité profonde est une quête permanente de quasi-monopole, plus ou moins durables, plus ou moins locaux, à même d'être tolérés, ou mieux encore, d'être parfaitement légaux au regard du droit de la concurrence. Ce peut être une cimenterie ou une usine d'eau embouteillée low cost qui bénéficie d'un monopole local de fait dans un rayon de 150 km autour de l'usine, car il va être difficile à un concurrent distant de livrer une tonne de ciment ou un camion de palettes de bouteilles d'eau à un coût rendu inférieur à celui du local de l'étape, celui qui a son usine au cœur de la zone. La géographie de ces secteurs rappelle celle du Moyen-Âge, les usines remplaçant les châteaux forts. Ce peut être un brevet qui octroie légalement un monopole interdisant l'imitation par la concurrence, la contrefaçon, pour une durée de 20 ans. Ce peut être un verrouillage stratégique d'une filière comme celle des sodas, Coca-Cola et Pepsi-Cola en tête, pour contrôler la chaîne de valeur par les deux bouts, le concentrer en amont pour alimenter les embouteilleurs franchisés et la marque en aval, tenue farouchement avec force budget de publicité. Ce peut être encore un business model à deux faces autour d'une plateforme comme Uber ou Airbnb, avec deux marchés, celui des chauffeurs ou des loueurs en amont et celui des clients en aval. La recette est claire. Prendre un territoire, y opérer en roitelets, y imposer sa paix armée pour faire fuir les agresseurs potentiels, extraire de la rente en quasi-monopole. On retrouve bien là les enseignements de la stratégie qui suggère de construire des positionnements défendables et durables par la construction et la mobilisation de compétences rares, au sens de brio, par la martingale d'un business model unique, en se focalisant sur une niche ou un océan bleu, sorte de niche XXL, derrière des brevets, des innovations ou des marques, via une avance technologique, en limitant la concurrence via des acquisitions ou des alliances. Le mot d'ordre est l'évitement. Et superbe paradoxe, tout ça en économie de marché fondée sur la libre concurrence. Notons que les autorités de la concurrence n'interviennent pas dans ce jeu tacite de la stratégie, sauf dans le cas des acquisitions. C'est que la concentration réduit le jeu concurrentiel trop ostensiblement. Facialement, la concentration constitue en quelque sorte la forme extrême de ces efforts d'évitement concurrentiel. Tout est affaire de dosage et de perception. En construisant des quasi-monopoles locaux, temporaires, voire non dits, la stratégie parvient à échapper à la patrouille qui chasse surtout le gros gibier coupable d'abus de position dominante. Il est vrai que la pensée stratégique, politiquement correcte, veille à se présenter comme concurrentielle.